Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, nous allons faire la suite de notre programme, la suite du message de la semaine passée, dimanche passé. Et j'aimerais que tu te prépares déjà avec tous tes outils, car nous voulons décoller et aujourd'hui nous allons bien prier après le message. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce moment précieux que tu nous donnes. Merci d'ouvrir nos cœurs. Merci de nous disposer à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans notre grand thème, vivre dans un nouveau départ. Et le sous-thème que nous avons, c'est en ce qui concerne le reste. Et nous avions souligné le dimanche passé, le 4e point, que le reste, il doit accéder à un nouveau style de vie. Et nous voulons ce dimanche continuer, parce que comme je l'ai dit dimanche passé, j'ai voulu prendre ce point vraiment en entièreté, parce que ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous faisons encore une fois la suite de ce que nous avions vu depuis dimanche passé. Nous avions dit premièrement que le reste c'est celui qui compte totalement sur le Seigneur, ça c'était le premier point. Le deuxième, ce sont ceux qui acceptent le chemin par lequel le Seigneur le fait passer. Et troisièmement, ce sont ceux-là qui persévèrent jusqu'au bout, des gens qui ne se relâchent pas en route. Et quatrièmement, nous avons dit, ce sont ceux-là qui doivent accéder dans un nouveau style de vie. Et nous avions dit, ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça demande aussi la part de l'homme. Amen. Et nous voulons faire la suite de ce 4e point. Nous voulons lire quelques passages qui vont nous aider. Premièrement, nous prenons Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43, le verset 18 et le verset 19, nous lisons. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Amen. Nombre chapitre 11, verset 4 à 6. Nombre chapitre 11, le verset 4, du verset 4 au verset 6. Nous lisons. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons de poissons que nous mangeons en Égypte, et qui ne nous coûtait rien, des concombres, de melons, de poireaux, des oignons et des orties. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset combien? 16 et 17. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes attentifs tous? Ok. Nous lisons, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Philippiens chapitre 3, enfin, versets 13 et 14.
Philippiens 3, verset combien? 13 et 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, sois maintenant attentif. Nous voulons décoller. Ce matin, nous voulons dire, pour accéder dans un nouveau style de vie, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est ancien. Dis un peu cela à ton voisin. Pour accéder dans un nouveau style de vie, tu as besoin de te débarrasser de tout ce qui est ancien. Afin que ce qui est nouveau soit ton partage. En Christ, tu ne peux pas partager les choses anciennes et les choses nouvelles. Alors nous allons comprendre ce matin, c'est pourquoi je vous ai dit, on va bien prier aujourd'hui. On va commencer, ça ne sera pas seulement la parole, mais elle va nous amener à accéder dans ce qui est nouveau. Beaucoup de gens aujourd'hui ne jouissent pas de la beauté du christianisme à cause des choses du passé qui ont toujours tendance à les coller, à les accompagner, et ils se retrouvent que ces choses-là ont un impact négatif sur leur vie. Lorsque tu ne te débarrasses pas de tout ce qui était passé, tu ne vas pas expérimenter cette nouveauté de vie, cette beauté de la vie chrétienne. Il y a des événements du passé qui écrasent les gens dans le présent. Il y a des choses du passé qui ont tendance à te tirer encore en arrière. Il y a des choses que tu pouvais vivre dans le passé qui t'ont laissé des cicatrices. Et quand tu veux avancer, c'est comme si il y a des images qu'on te présente. Regarde en arrière. Regarde ce que tu as connu. Regarde ce que tu as vécu. Regarde les situations que tu avais vécues dans le passé. Et ça commence à t'écraser. Ça commence à t'arrêter. Dans le passé, pour chacun de nous, il y a eu beaucoup de choses. Mais si nous n'avons pas l'esprit ouvert, nous risquerons de vivre avec les choses du passé en train de nous accompagner, et ça aura un impact négatif sur ce que nous voulons faire avec le Seigneur. Je ne sais pas quel événement du passé jusqu'à présent ont tendance à te coller. Quelle situation du passé a tendance à te coller? Quelle histoire du passé a tendance à s'accrocher toujours à toi? C'est de ça que nous voulons comprendre. Et nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, nous en débarrasser. Et si tu es guéri par rapport au passé, si tu accèdes aux nouvelles choses en crucifiant tout le passé, tu vivras correctement. Tu
tu verras une lumière de Dieu et tu vas bien avancer. Alléluia. Vous savez, on nous donne l'histoire d'Israël. Israël a passé combien? 430 ans en Égypte. Maintenant, quand Dieu est venu par Moïse, le faire sortir de l'Égypte, il y a eu un problème. Moïse a parlé avec eux. Moïse les a amenés à quitter. Ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et là, la mer était devant eux. Et les Égyptiens étaient en train de venir. Ils ont commencé à pleurer. Mais Moïse avait déclaré une parole. Il dit, regardez ces Égyptiens. Ceux qui sont en train de venir là, aujourd'hui, c'est la dernière fois de le voir, parce que vous ne les verrez plus jamais. Suivez-moi très bien, mes frères. Ils ont regardé les Égyptiens. Ils les ont vus, mais elles étaient en train de pleurer. Oui, mais Moïse, avec Dieu, a fait quelque chose. La mer s'est ouverte. Tout Israël a traversé la mer. Les Égyptiens qui les poursuivaient sont arrivés jusque dans la mer et la mer les avait engloutis. Ils traversent la mer engloutit les Égyptiens. Et quand ils les regardent effectivement, il n'y avait plus les Égyptiens. Mais curieusement, ils se sont retrouvés au désert entre l'Égypte et la terre promise. La destination d'Israël n'était pas le désert. La destination d'Israël était la terre promise. Et quand on regarde bien les calculs, Israël quittait l'Égypte en passant par le désert, et le jour qu'Israël devait passer au désert pour atteindre Canaan, c'était 11 jours. Combien? 11 jours. Mais Israël s'est retrouvé là-bas au désert pendant combien? 40 ans. Un parcours de combien? 11 jours. Même pas 2 semaines en réalité. C'est une semaine et combien de jours? 4 jours. Mais il se retrouve un parcours d'une semaine et 4 jours. Israël l'a fait pendant combien? 40 ans. Je me suis posé la question. Comment tu peux faire un parcours de 11 jours pendant 40 ans? Israël a passé en Égypte combien d'années? 430. Alors c'est par là que l'Esprit a commencé à m'amener à comprendre ce que nous voulons comprendre avec vous ce matin. Israël a traversé l'Égypte, a traversé la mer Rouge, mais en traversant la mer Rouge, il avait traversé avec l'Égypte. Ils ont vu les Égyptiens mourir dans la mer. Mais les Égyptiens n'étaient pas morts dans leur tête et dans leur bouche. 430 ans où il y avait des choses qui bâtissaient leur cœur et leur bouche. En Égypte, ils mangeaient, ils buvaient, mais ils étaient esclaves. Ils étaient sauvages. Mais pendant qu'ils se sont retrouvés au désert, en transit vers Canaan, les choses de 430 ans ont commencé à les réclamer. Je vais vous dire et souligner cela. On n'entre pas à Canaan avec les Égyptiens. On n'entre pas à Canaan avec la pensée de l'Égypte. C'est tous ceux
que Dieu a commencé à détruire. Il fallait détruire l'Égypte qui était dans les Juifs. Il fallait commencer à détruire l'Égypte. Maintenant, c'est le temps où Dieu se mettait à détruire l'Égypte qui était en eux. Et ça a pris combien d'années? 40. C'est comme ça qu'un parcours de 11 jours, ils les ont fait pendant combien? 40 ans. Il fallait 40 ans pour détruire tout ce qui était d'Égypte dans Israël. Alors, suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une génération qui avait quitté l'Égypte, auquel Dieu voulait faire ce travail d'enlever l'Égypte. Et pourquoi? Parce que l'Égypte était dans leur cœur, était dans leur pensée, était dans leur manière de vivre, était dans leur manière de parler, et ils n'étaient pas à mesure de s'en débarrasser. Parce qu'ils étaient incapables, et c'est ce qui avait commencé à résonner au-dedans d'eux. Et donc, le vrai problème, c'est de savoir comment se débarrasser de l'Égypte. Parce qu'en réalité, avec Israël, il y a eu comme un jeu. Ils ont vu les Égyptiens tomber dans la mer, mais dans leur pensée, les Égyptiens n'étaient jamais tombés. Jamais tombés. Jamais tombés. Ce sont eux qui les ont fait tomber dans le désert. Mais toi et moi, comme nous comprenons ces choses, c'est nous qui allons faire tomber les Égyptiens là. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Parce que nous avons compris, il y a des choses du passé que tu dois faire tomber. Tu dois t'élever contre ces choses. Il y a des souvenirs du passé. Il y a des paroles du passé. Il y a des vies du passé. Il y a des cicatrices du passé. Ces choses réclament beaucoup de gens. Même étant en Christ, ces gens se retrouvent en train d'être orientés, gérés par le système du passé. Et ce matin, le Seigneur veut nous amener à comprendre que ces choses-là, tant que ça ne va pas te laisser, frère, tu n'entreras pas dans. Tu ne vas pas entrer. Ça sera compliqué pour toi. Vous risquez de l'attraper en route. Et j'ai souligné 3 choses qui vont nous aider à débarrasser les choses du passé. Combien de choses? 3 choses. Et c'est sur ces 3 choses que nous allons prier avec toi ce matin. La première des choses, il faut déraciner l'Égypte de ton cœur. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi, ma soeur? Il y a des choses qu'il faut déraciner. Et pourquoi je parle de déraciner? Parce que ces choses ont déjà pris des racines. Il y a des gens qui peuvent te rappeler un événement, les jours de l'événement, donc les jours, la date, la température de ces jours-là. Mais il y a 20 ans passé. Une telle chose a déjà pris racine. Ça a déjà pris racine. Quelque chose auquel tu ne peux pas oublier. Mais quand tu regardes la chose là, ce n'est pas bon. Elle te rappelle quelque chose, elle te rappelle un incident, mais tu connais le temps, la date, même les personnes qui étaient là. La chose là, on a déjà pris quoi? Racine. Une telle chose, on ne la sort pas dans un jour. Il faut travailler, travailler, travailler. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Éphésiens chapitre 5,
versets 10 et 11. Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11. Écoutons ce que la Bible nous dit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Dans d'autres versions, on nous dit, mais plutôt détruisez-le. Il faut les détruire. Les œuvres qui ont pris des racines. On nous dit ici qu'il faut examiner. Commence à examiner au-dedans de toi, dans ton cœur, les choses qui ont pris beaucoup de temps. Mais en réalité, c'est comme des choses qui sont en train aussi de t'accompagner. Il faut les détruire. Il faut d'abord les découvrir. Et chercher à faire quoi? À les détruire. Et la Bible nous amène dans Éphésiens chapitre 6, versets 17 à 18. Et nous présente la parole de Dieu comme une épée. Frère, tu as besoin d'une épée de la parole pour détruire ces choses qui ont tendance à prendre des racines en toi. Vous savez, il y a des faux raisonnements qui peuvent écraser même la façon de penser de quelqu'un. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Vous savez, les anciennes choses sont têtues. Pourquoi les anciennes choses sont têtues? Parce que ça a pris du temps avec nous. Que quelqu'un pouvait se retrouver dans une vie pendant plus de 20 ans et lorsqu'on lui dit de se débarrasser d'une telle vie, cette vie est déjà habituée à toi. Cette vie te connaît bien. Cette vie avait déjà fait sa demeure en toi. Et c'est comme ça que on se retrouve, on a déjà quitté le monde, on a déjà quitté un environnement, on a déjà quitté un événement, mais l'événement, l'environnement ne te quitte pas dans tes pensées. Est-ce que nous comprenons? Ils sont sortis physiquement de l'Égypte, mais mentalement, l'Égypte était à eux. Dans leur manière de parler, l'Égypte était à eux. Dans leur manière d'agir, l'Égypte était à eux. Mais physiquement, ils ne sont plus à l'Égypte. Ils sont au désert, en train d'aller vers Canaan. Mais il se fait que, étant là-bas, l'Égypte est avec eux. C'est ce qui les avait bloqués. Vous savez, quand on veut accéder dans ce qui est nouveau, il y a toujours une façon de faire. Il y a toujours une façon de parler. Il y a toujours une façon de penser. Physiquement, ils étaient partis, mais mentalement, ils étaient bloqués. Dans leur manière de parler, ils étaient bloqués. Et donc, c'est pourquoi ils vivaient déjà avec l'Égypte. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre une sagesse. Dans ce monde, on apprend beaucoup de choses. On peut apprendre par le mal ou on peut apprendre par le bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, et vous voyez certains films, ou même les sports, ça peut être le catch. On présente ça à l'écran, mais en bas, on a déjà écrit, ne faites pas ça chez vous. Ok? Qui a déjà vu ça?
On présente un film, on écrit là, des conseillers. Il y a des choses que tu vas voir, mais on te dit, ne faites pas ça. Vous savez déjà, quand on dit à quelqu'un, ne fais pas ça, la personne veut aller au-delà. Pourquoi on me dit de ne pas faire? Il faut que j'essaye un peu pour savoir si réellement ce qu'on m'a dit de ne pas faire là, il ne faut pas le faire. Il y a une autre façon d'apprendre où on te dit, prends tout ça, ça va t'aider. Apprendre par le bien et apprendre par le mal. Je vois le mal, mais on me dit de ne pas faire. Je vois le bien, je peux rester dans le bien et ça va impacter ma vie. Quelle est la bonne manière entre les deux? Malheureusement, la plupart des gens apprennent par le mal. Ils disent, oui, je veux voir ça, mais je ne le ferai pas. Mais sachez ce matin que tout ce que tu vois est une sémence. C'est une sémence. Tu peux quitter l'Égypte physique, mais sur le plan mental, tu vois l'Égypte. Tu vis l'Égypte. Tu expérimentes l'Égypte. Mais tu dis, je ne suis plus là. L'Égypte est en train de venir vers toi jusqu'à ce que tu peux te retrouver un jour en train de chanter une chanson de païen. Mais je ne comprends pas comment c'est entré à moi. La manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, nous devons avoir le Saint-Esprit, un esprit éveillé pour comprendre comment barricader aussi le système de ce monde. Le monde a une subtilité aujourd'hui. La manière dont l'ennemi est en train de caler les gens, ce n'est plus de la même manière qu'il le faisait dans le temps. Il a aussi évolué avec la technologie, frère. Il y a des gens qui ne pêchent plus physiquement, mais ils pêchent mentalement. Et ça les colle, ça les cale. Et tu vois que tu es en train de stagner maintenant. Tu ne comprends pas. Ah, c'est le système qui a changé. Le système d'amener les gens au mal a changé. Faisons très attention aujourd'hui. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous vivons, faisons très attention parce que l'ennemi peut nous amener au système, ce qu'il a fait avec les Israélites, de sortir. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas pu sortir l'Égypte de leur tête. Ça les a tués. Ça les a détruits. Alors, il y a un exercice que j'aimerais qu'on fasse. Quand quelqu'un sort du passé, on va le reconnaître, nous avons dit le vendredi, dans deux langages. Le langage de son cœur et le langage de sa bouche. Le cœur a une bouche. Et ta bouche physique existe aussi. À sa manière aussi de s'exprimer. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il y a deux expressions. Il y a l'expression du cœur et il y a l'expression de la bouche. Les deux doivent se rencontrer. Quand les deux sont en harmonie, tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu peux dire peut être aussi faux parce que tu les sors et du cœur et de ta bouche d'une manière harmonieuse. Et j'aimerais qu'on lise quelque chose et nous l'avons lu le vendredi. Romains chapitre 10, verset 6. Est-ce que nous sommes ensemble? Ouais. Et le verset 9 aussi, nous allons le lire après, mais lisons d'abord le verset 6. Que nous dit la Bible?
au verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur. Alléluia. Pouvons nous arrêter là. La Bible dit, ne dis pas dans ton cœur. C'est que le cœur a aussi une manière de parler. Quand le cœur parle, Dieu entend. Quand le cœur parle, ces choses-là sont vraies et ont des effets. Et au chapitre 10, verset 9, on dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, il y a toujours les deux là. Il y a d'une part la bouche du cœur, et de l'autre part, la bouche physique que nous avons. Si les deux se retrouvent ensemble, déclarent ensemble, la chose est vraie, c'est que réellement cette chose est vraie parce que ça vient de deux personnes ou de deux sources. D'une part, la source du cœur et de l'autre part, la source de la bouche physique. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Israël avait un problème de cœur. La bouche du cœur, quand elle parlait mal. Elle parlait des choses d'autrefois. Elle parlait des choses de l'Égypte. C'est comme ça que nous avons vu dans Nombre 11, il a dit, nos âmes sont desséchées. Nos âmes sont aigries. Ça ne va pas. Ils parlaient dans leur âme, dans leur cœur. Et ce qu'ils parlaient dans leur cœur, et ça retrouvait l'harmonie avec leur bouche physique. Et ils ont commencé à parler, c'était devenu des murmures, c'était les choses de l'Égypte qu'ils étaient en train de déclarer maintenant. On commence à dire Dieu c'est les cœurs, Dieu voit les cœurs, mais le cœur doit être bon, afin d'être en harmonie avec la bouche pour refléter de bonnes choses. Le vrai problème, ce sont les forteresses. Le monde a traversé et on est incapable de se débarrasser du monde. On doit changer les choses maintenant. À la manière maintenant des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on peut dire non. Être enfant de Dieu, on peut être enfant de Dieu, on peut faire même des cultes. Nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu. Pendant que nous sommes là, il y a des fumées là qui sortent. Wow. Vous êtes là en train de danser. Ce n'est pas des forteresses du monde, frère. Quelqu'un était dans une boîte de nuit. Maintenant, on lui dit non, ici aussi tu vas retrouver ça, frère. C'est pas grave, toi viens chez Jésus. Une telle personne va marcher avec l'Égyptien dans cette époque. Si tu n'écoutes pas, je t'en supplie ce matin, fais un effort d'écouter. Fais un effort de comprendre. J'ai regardé aujourd'hui qu'il y a même des femmes mariées qui commencent à tromper leur mari. Les hommes mariés tromper leur mari. Les mariés à l'église. Forteresse. Quelle forteresse? Quand tu regardes dans l'histoire, on a vu une des émissions qui passe. J'ai fait cette analyse. Et on va dire, il y a une histoire. Il est avec un copain. Ils étaient dans le monde. Maintenant, lui s'est marié, le copain arrive, et il se retrouve, lui marié, mais l'autre aussi marié. Mais il se rappelle du monde. Et de tous tombent ensemble. Forteresse. C'est qu'ils ne se sont jamais quittés. Ce n'était qu'une séparation physique. Mais dans les pensées, il y a des choses qui les liaient. Cette étude, si nous pouvons le prendre au Seigneur et que nous puissions travailler. Frère, il y a des choses du monde qui ont traversé dans beaucoup de gens. Ils sont dans les églises. Ils peuvent être même prédicateurs. Mais les forteresses sont là.
des choses maintenant pour les justifier. J'ai toujours dit, et si tu as bonne mémoire, tu dois te rappeler toujours, ce qui est mal est mal. Même si on veut les changer, frère. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Même si on veut dire que non, c'est un bishop aussi, nous l'avons vu. Lui aussi, il était comme ça. C'est comme ça que nous les suivons. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nous sommes arrivés à cet endroit. Il y a des forteresses, des choses têtues qui ont traversé les gens et qui commencent à faire leur travail. On peut les maquiller, on peut travailler. Frère, je ne sais pas si l'évangile doit être dilué ou comment. Non. Quelqu'un qui est né de nouveau, dont l'homme ancien est mort, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Il ne fera jamais. C'est pourquoi, frère, regarde les choses qui ont pris tendance en toi comme s'installant. Il faut les déraciner. Il faut les déraciner. Il ne faut pas avoir pitié de ces choses-là. Sinon, ça peut te jouer un mauvais tour. Et on risque de rester étonné comme ça. Nous devons travailler ensemble. Deuxièmement, nous devons planter la parole de foi dans nos cœurs. Planter la parole. Planter, planter, planter. Là où tu as déraciné, il faut faire quoi? Il faut planter. Jacques chapitre 1, verset 21, verset 22. Planter la parole. Planter cette parole dans ton âme. Planter, c'est arriver même à commencer à la mettre en pratique. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et la suite, c'est comment? Médite. Jour et nuit. La méditation, c'est ça, planter. Planter la parole dans ton vie, c'est ça la méditation. Pas que tu lises seulement. Et tu as lu, maintenant commence à faire asseoir celle que tu as lu dans ton cœur. Maintenant la suite on nous dit, c'est là que tu réussiras et c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous comprenez? Il y a une dimension de la méditation, ça c'est le cœur, une dimension de la déclaration, ça c'est la bouche. Si tu commences à prendre cette parole, tu la déposes dans ton cœur et tu prends cette parole, plus tu l'as tellement plantée, elle commence à pousser de fruits et tu peux te retrouver, tu commences à sortir ces fruits de ta bouche maintenant. Et ce par là, frère, et ton esprit, et ton cœur, et ta bouche commenceront à parler de la même manière. Et quand ça parle, c'est des paroles qui viennent de la part de Dieu, qui commencent à sortir de toi, qui commencent à t'arroser, et ça ne sera plus des paroles venant de l'Égypte. Et toutes ces paroles vont arroser ta vie. J'ai un passage, ça je me l'ai connu sur ce point. Proverbe chapitre 4, verset 10, et puis le verset 20 à 22. Proverbe chapitre 4, verset 10. Et le verset 20 à 22. Nous devons planter la parole de Dieu. La planter, la planter. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez Proverbe 4, verset 10. Écoutez le verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Recevoir les paroles de Dieu. Il y a une manière de le recevoir. C'est lorsque nous les prenons, nous les déposons dans nos cœurs. Nous les plantons dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez la suite. Et les années de ta vie se multiplieront. Pourquoi les gens meurent vite aujourd'hui? Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et c'est la mort qui les atteint. Et il n'y a pas seulement la mort physique. Il y a la mort dans beaucoup de domaines de vie. Ils n'ont plus la vie, ils ont la mort. Mais la Bible nous dit ici, lorsque tu reçois les paroles,
tes jours vont se multiplier. Tes jours vont se multiplier. Écoutez le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Écoutez le verset 22. Car c'est de la vie, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Oh mon frère, si tu pouvais mettre ces choses en pratique, tu es en train de déposer la vie en toi. Tu es en train de déposer la santé en toi. Tu es en train de déposer des choses qui vont te pousser à vivre un nouveau style de vie. Et le verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent le source de vie. Qu'est-ce que tu déposes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais asseoir dans ton cœur pour que les sources de vie commencent à jaillir de toi? Mes frères, comprenons ces choses. Lorsque nous plantons la parole de Dieu en nous, nous sommes en train de planter la vie. Nous sommes en train de planter la santé. Nous sommes en train de planter la longévité. Nous sommes en train de planter une vie sans peine. Nous sommes en train de planter une vie réussie. Nous sommes en train de planter une vie épanouie. Et Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible est en train de nous parler des choses qui doivent animer nos cœurs. Des choses qui doivent animer nos cœurs. Bon, parce que souvent je te parle que le dimanche, je vais te lire encore pour toi. Je veux que tu entendes ces choses et que tu travailles là-dessus. Philippiens chapitre 4, verset combien? Verset 8. Écoute ça. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, nous sommes en train de meubler nos pensées des choses du royaume de Dieu. Nous avons déraciné, nous avons enlevé les choses de l'Égypte, mais voilà que nous commençons à planter les choses du royaume de Dieu pour que nos cœurs aient une nouvelle façon de parler, pour que nos cœurs soient attachés à Dieu totalement. Et en fin de compte, troisièmement, retrouver l'harmonie de la bouche, du cœur et de la bouche physique. Et cette harmonie, on la trouve où maintenant? Par la déclaration. Lorsque quelqu'un a déraciné des choses, il a enlevé des choses et il a planté la parole de Dieu, et maintenant, dans son cœur, c'est la plénitude de la parole de Dieu, et cela va monter dans sa bouche. Quand il parlera, ce sont les effets qui vont commencer à se manifester. Parce qu'il n'aura que la parole de Dieu qui sort et de son cœur et de sa bouche. Et ça, c'est la parole de foi. C'est là que nous retrouvons Colossiens 3, du verset 16 au verset 17, où on dit que nous devons abonder nos cœurs de la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite en vous d'une manière abondante. Et le verset 17 est en train de nous amener, lorsque cette parole habite en nous d'une manière abondante, tout ce que nous dirons, nous le dirons de la part du Seigneur. Nous le dirons sous l'inspiration de Dieu. Nous le dirons sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous commencerons à agir ainsi, ce sont des choses qui vont commencer à se manifester. Et nous allons nous retrouver vivant une nouveauté de vie. Et tes paroles seront toujours assaisonnées de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 6. Assaisonnées de grâce. Quand tu parles, c'est comme quelqu'un qui libère quelque chose. Quelqu'un peut t'écouter, il sent la paix. Quelqu'un peut t'écouter, il entend
entend quelque chose qui est en train de l'édifier, de l'aider, de l'amener à changer, à être transformé. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les choses se font maintenant d'une manière bizarre. Le monde a besoin de paroles assaisonnées de grâce. Des paroles qui libèrent la sagesse, qui libèrent l'apaisement, qui libèrent la vie. Et c'est pour cela qu'ils ont compris ces choses. Ils ont fait le combat avec le système de l'Égypte pour déraciner tout ce qui était de l'Égypte. Et ils ont planté la parole de Dieu, la parole de vie. Et ils se sont mis en harmonie avec leur cœur et leur bouche. Et quand ils se mettront à parler, la grâce va commencer à bouger. Ah, j'ai envie de te dire que Dieu te veut dans une autre dimension. Dieu te veut dans une autre façon de voir les choses de ce monde. Un nouveau style de vie. Une nouvelle façon de faire. Pas que tu l'as vu de quelqu'un. On va dire aujourd'hui, nous commençons à copier des choses et tu n'as pas d'explication à cela. Ça vient d'où? Non, parce que j'ai vu tel star a mis ça. Telle vedette a fait ça. Tel a fait ça. Ça vient d'où? Parce que j'ai vu ça de mon voisin, de mon frère. Ça vient d'où? Parce que j'ai regardé cela à la télé. Frère, nous avons notre parole, qui est la parole de vie. Et il y a toutes les informations concernant ta vie, concernant ta manière de faire, concernant ta manière de parler, concernant ta manière d'agir. Consulte le livre. Consulte le livre. Vis selon le livre. Travaille selon le livre. Et tu verras que l'Égypte va te quitter. Ah, quelqu'un peut prier ce matin. Notre première prière, que l'Égypte nous quitte. J'ai fini le message.